Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'ai ici un mannequin qui porte une robe en tissu. L'objectif, ça va être de lui mettre un motif sur la robe. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, un motif, c'est ce genre de truc. Donc en fait, c'est comme si c'était imprimé, on va lui mettre ça comme si c'était imprimé sur la robe. Alors, déjà, première chose, euh, vous trouverez les deux photos en lien dans la description de la vidéo. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel motif. N'hésitez pas. Il n'y a pas besoin qu'il soit blanc et noir. Vous pouvez prendre de la couleur, il n'y a pas besoin de blanc, il n'y a pas besoin de... Ne cherchez pas, vous pouvez prendre n'importe quel motif pour l'appliquer. Également, vous pouvez prendre n'importe quelle photo avec une personne en robe. Si possible blanche, ce sera plus facile pour vous entraîner au départ. Ok? Bon, une fois que ça c'est dit, on peut éteindre ça. Ah oui, j'ai oublié la dernière chose. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous apprenez quelque chose, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça me soutient pas mal. Merci beaucoup. Allez, allons-y, on y va. On commence par sélectionner la robe. Et pour sélectionner la robe, on va s'aider un petit peu de l'IA. Je sais pas si c'est la meilleure idée, mais enfin bon, on va essayer, sélectionner un sujet. Normalement, il va me faire l'intégralité du personnage. C'est exactement ce qui se passe. Je viens cliquer ici. Je fais un clic droit pour vous montrer. Je prends l'outil sélection rapide, celui qui est au centre ici. Hop. Et là, alors je vais être obligé de zoomer pour vous montrer ça. Là, quand je zoome, si j'appuie sur Alt, vous voyez le curseur, il y a un petit moins qui apparaît pour me dire que je vais enlever de la sélection. Je relâche, je suis sur plus, je vais ajouter de la sélection. Une fois qu'on a compris ça, on peut y aller assez doucement, pas comme un taré comme je viens de le faire, de manière à enlever un maximum de sélections. Vous appuyez sur la barre espace pour vous déplacer librement, c'est ce qui est plus sympa pour moi, le plus facile, et vous venez comme ça désélectionner. En fait, pour faire une sélection, nous on désélectionne. Hop, ici un petit clic. Là, ça semble pas mal, on va enlever le bras. Donc, bah, on vient comme ça. Et si on peut, on fait péter le bras. Voilà. Ici, ça sera pas mal. On peut peut-être faire un petit plus, mais je suis pas certain. Vous voyez ici. On pourrait jouer, on peut chipoter, hein, mais bon, je suis pas certain que ça vaille le coup là. J'espère que vous n'entendez pas le bruit, puisque par moment, ça me fait des bruits Windows. Ici, il faut ajouter un petit peu. Il l'a pas sélectionné. Voilà, on prend la robe et on vient toujours pareil. On supprime la main. Vous devriez à peu près avoir un résultat similaire à quelque chose près. Ouais, là c'est bon. Voilà, sur le côté ici, on vérifie bien. Ça a l'air ok. C'est pas mal, rien n'est oublié, hein. C'est pas mal, la sélection, elle est bonne quand même de par l'IA, hein. Et ici, on peut revenir de la même façon. On va partir du bas du pied, par exemple, et remonter comme ça. On voit qu'ici, il reste des éléments. Ou alors, on peut venir directement sur la jambe ici. Et du coup, on a un trait ici. Mais on a quand même des éléments de sélection qui restent. Alors moi j'aime bien avoir des sélections qui sont propres. Je suis pas hyper pressé, j'aime autant bien faire les choses. Voilà, voilà. Vous voyez, j'essaie de vraiment tout enlever, ou du moins d'enlever le maximum. Voilà, bon, après, s'il reste un ou deux points de sélection, c'est pas très grave. Une fois que j'ai fait ça, je dézoome. Et là, je vais pouvoir appuyer sur CTRL et J simultanément pour créer un nouveau calque que j'ai ici. Et ce calque, il contient la robe. Évidemment, ici, il y a la trace de la main, hein. Ça va de soi. Ok. Une fois que c'est fait, ben, on va cliquer droit sur notre calque, sur la partie grise ici de notre calque, et on va convertir ça en objet dynamique. Puis, on va venir dans les filtres ici, et on va sélectionner flou, puis flou gaussien, comme ceci. Alors, je vous avouerai que j'ai déjà fait un test, hein, je fais des tutos, donc c'est bien de faire des tests avant. Moi, j'ai testé à 4.5, ça marche bien. Vous pouvez tester à 4.7, à 4.3. Ça peut avoir des résultats qui peuvent être meilleurs ou moins bons. Donc voilà, 4.5 me semblait moi très bien pour chez moi. Ok, je clique sur OK et j'ai ici un filtre flou gaussien qui est apparu. Je vais faire un truc, je vais enregistrer le tout. Donc fichier, enregistrer sous. Hop, comme ceci. Moi j'ai un fichier qui s'appelle 1PSD, qui est un fichier dont je me sers pour ce type d'enregistrement. Vous pouvez appeler votre fichier comme vous voulez du moment que vous vous en souvenez dans quelques minutes. Je vais enregistrer oui. Ici, on accepte, évidemment, ça va de soi. Le flou, maintenant, il ne nous sert plus, on a enregistré le fichier. On prend le flou comme ceci, on vient vers la poubelle, en maintenant le clic gauche enfoncé, on le lâche dans la poubelle, et on se retrouve comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir directement activer cette partie-là. Quand on active maintenant notre motif ici, on va pouvoir l'agrandir. Alors CTRL T pour le sélectionner,
ou alors vous cliquez dessus en fonction de la version de Windows que vous avez. Sinon c'est CTRL-T, et puis vous venez jouer avec les poignées ici, comme ça par exemple. L'objectif c'est de recouvrir la robe, c'est pas la peine de recouvrir l'intégralité du personnage, on recouvre la robe. Voilà, elle est cachée, elle est propre. On peut se mettre sur notre, notre modèle ici. Avant, on va cliquer sur Entrée, on va cliquer sur Valider, pardon. Excusez-moi, on peut se mettre ici, on peut faire un clic droit et on pourrait créer un masque d'écrêtage. Sinon, ce qu'on peut faire pour faire exactement la même chose, mais au clavier, on peut appuyer sur Alt, on se met entre les deux calques et on applique comme ça. Et là, on commence déjà à voir quelque chose. On s'est dit, tiens, on commence à voir quelque chose. On va appliquer un autre filtre parce que là, c'est un petit peu droit quand même. Donc, je vais appliquer un filtre distorsion et on va prendre dispersion ici. On va laisser les valeurs à 55-55. C'est les valeurs que j'ai testées il y a quelques minutes ici. C'est des valeurs assez carrées, on va dire, 55-55. Puis l'image de référence, on va l'adapter évidemment hein, sur l'image de référence. Les zones non définies, ben, ça va être la pixel du contour. Hein. On va pas reboucler sans arrêt. Et on incorpore les données du fichier dans un objet dynamique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va ouvrir le fichier qu'on a enregistré avec notre flou gaussien. Vous vous en souvenez? Voilà. Donc dès que je clique sur OK, il me propose d'ouvrir un fichier. Je reprends le 1.psd et j'appuie dessus. Voilà. Et là, vous me dites, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé en finalité sur ton truc. Non, c'est vrai, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé pour l'instant. Mais je vais pouvoir venir ici, cliquer sur Normal et le mettre en mode produit. Et là, vous voyez, on a un résultat qui est un petit peu différent quand même. On va pouvoir également venir cliquer, faire un clic droit dessus ici et choisir des options de fusion comme ceci. Et on va pouvoir maintenant Alt enfoncer, donc vraiment sur l'option de fusion comme ça. Maintenant Alt, on va pouvoir réduire ici. Et vous voyez, on réduit un petit peu de transparence en fait. Hein. C'est pas la même chose que l'opacité. Hein. Donc vous réglez ça un petit peu comme vous voulez. Je vais encore le remettre comme ça. Voilà. Alors on aurait pu mettre des trucs en couleur, hein, on l'a pas fait. Et là vous avez fait un travail magnifique. Vous avez donc vous avez appliqué un motif sur une robe. Donc choisissez bien vos motifs, il y en a plein sur internet. Entraînez-vous, c'est quelque chose d'assez simple à faire. C'est bien de connaître ça par cœur. Et puis ben voilà, amusez-vous et abonnez-vous à la chaîne, likez, etc. Vous connaissez tout ça mieux que moi certainement. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi ça me fait plaisir de vous faire des vidéos. Bye bye.